Hey, salut tout le monde, ici Dylan pour Otaku's Voice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vidéo un peu très trop spéciale avec mon ami Tom qui est là. Salut Tom. Salut Otaku's Voice. Voilà. On est entre nous, tu peux m'appeler Dylan, t'inquiète pas, sois pas timide. Non mais je parlais aussi à la communauté. Voilà, ben salut là, voilà, il vous dit bonjour. Et du coup, en fait, on va tout simplement faire une review sur Assassin's Creed Valhalla. Pourquoi? Parce que déjà le Valhalla c'est stylé, que les Vikings c'est stylé, et que par contre moi j'ai pas assez de connaissances en vikingerie. J'ai pas assez de connaissances en vikingerie. Du coup, j'ai appelé du renfort. J'ai appelé Tom parce que pour moi, c'est dans les personnes proches autour de moi, c'est l'une des personnes pour moi qui a le plus de connaissances en vikingerie. Tu vois. Donc voilà. Ouais, par contre, disclaimer, hein, je suis pas professeur, je suis pas historien, je suis juste un fan d'Assassin's Creed, un fan de l'histoire en général. Voilà, de toute façon, voilà, ça c'est. Des Vikings en général. Si je dis des trucs qui vous offusquent, Offusquez-vous dans les commentaires et vous pouvez l'incendier lui. Je mettrai son adresse postale. Vous allez brûler sa maison, y a pas de problème. j'habite 310 avenue. Le mec il balance son adresse, tu sais. Brûlez-moi, y a pas de problème. Voilà. Bon, du coup, mon ami, on regarde la vidéo? Et tu me dis quand et on appuie ensemble. Ok, c'est parti. Du coup, moi je suis déjà dessus. Du coup, vous allez le voir là. Là, à peu près. Du coup, c'est parti. Est-ce que. Attends, t'as pris la version. La première version? Donc la version Xbox avec le logo et tout? Moi j'ai pris la version française avec le logo Xbox, ouais. Ok, bah moi j'ai la version. La VF par contre, parce que je suis un fan inconditionnel des doubleurs français. Oui, non, t'as le droit, hein, mais moi j'aime bien les doubleurs français. Sauf que moi, du coup, j'ai pris la version publiée sur Otaku's Voice, Autopub, t'as vu? Et en fait, c'est la version. C'est la première version qui est sortie. Donc la version Ouais, ouais. De toute façon, originale c'est les mêmes, avec les les deux tutos. De toute versions. façon, c'est la même. J'ai regardé les deux versions honnêtement et c'est les mêmes. Ouais, Juste donc la voix qui change, hein. c'est ça, c'est ça. Donc c'est parti les enfants. 3, 2, 1, on lance la vidéo. They are heartless. They are heartless. Ils sont sans pitié. Yes. Après, par contre, même pour une cinématique, moi je trouve le jeu archi beau. Hein. Je suis désolé. Ah Godless. après, on est habitué à Ubisoft. Hein. Oui, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, clairement. Franchement, tous les trailers d'Ubisoft, ils envoient de la pâtée. Hein. Ouais, Je c'est me clair. souviens quand Assassin's Creed 3 est sorti. Ah putain, moi Lui, il m'a j'ai. marqué particulièrement. Mais... D'ailleurs, je crois que je me suis arrêté à là, moi, sur les. Enfin, en termes d'intéressation d'Assassin's Creed, je me suis vraiment arrêté au 3. Non, moi j'ai commencé au 3 pour Ah ouais. J'étais vraiment intéressé par le jeu là. They scar the land. Et tu vois justement que les Vikings ils étaient pas aussi barbares que ça, hein, parce qu'ils savaient parler de femmes, enfants et tout. Ouais, mais justement, j'aime beaucoup le contraste entre la voix off, The time du coup, has qui est la voix du come. roi, qu'on découvre après maintenant. Oui. Et Language. Qui te fait sa propre. Ouais. Mais qui te fait justement son propre avis sur les Vikings en mode ils se sentent pitié, c'est des bâtards et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. On se comprend, tu vois. et la musique est belle. Oui, la musique elle est magnifique. Ouais. Avec ce chanteur là en fond et ce corps derrière très guerrier. Enfin, ça... Oui, bah oui, justement ça fait archi viking du coup, mais moi j'ai bien kiffé, hein, franchement. Tu vois, même la musique avec l'action, avec tous les rebondissements, ça va archi bien. Les reflets dans l'eau et tout, les particules de l'eau, tout est bien. Ah oui, non, mais c'est archi stylé. C'est archi stylé. Dans la bataille, plein cœur. Voilà. Bam. Le jeu va nous montrer quelque chose de violent, quoi. On sent. Enfin, Oui, bah oui, ouais. c'est Là. pas juste parce que la bataille dans la cinématique est violente, c'est vraiment. On sent que. Bah c'est d'un côté c'est bien parce que du coup ça va aller sur ça va aller dans le sens tu sais, de la justement de cette barbarie si je puis dire viking, tu vois, de cette violence viking, tu vois, parce que autant au final ils avaient du cœur, mais autant par contre que ce soit dans le combat ils étaient sans pitié, tu vois. Ah bah. La musique qui reprend après le drame. Justement avec chaque coup, chaque battement, chaque tu vois.
Odin. Ah, je sais pas si c'est très bien, mais c'est très bien. Ouais, ouais, ouais. Odin est avec nous. Et là, c'est un corbeau. C'est ça. Yes. Mais je vais en parler après. Ouais, bah oui, ouais. Le corbeau, c'est intéressant. Ah, par contre, ce combat là, mon pote. Ils sont appréciés, hein. Mais oui, il est magnifique. C'est pour la première fois. Bah oui. Mais genre le mec, mais normal, frère, il te regarde, il s'en bat les Ça, reins. c'est classe. Oui, non, mais c'est ça qui est archi classe. Quoi. Moi, ça me rappelle les films indiens où, genre, tu vois, l'Indien, justement, il prend des coups, il te regarde, il s'en bat les reins. Oui, oui, c'est ça, je... Allez, tombe. Oh là là. Et la lame. La lame des Nouvelle âme assassins. secrète d'ailleurs, qui est incroyable. Qui soulève des questions quand même, hein. Qui Sur les soulève... forums et tout. Ah ouais, non, mais elle soulève énormément de questions, énormément d'interrogations, parce que t'es là. Live Viking, putain, avec le hashtag à la fin. Ah Franchement, bah ils oui. sont balèzes, hein. Oui, bah oui. De toute façon, même... J'attends vraiment la fin de la vidéo avec le précommandé. Ouais, pareil, même moi je l'ai, ouais, voilà. Xbox Series, tatata. Xbox Series X. Yes. Voilà, on s'arrête là. Je la remets moi au début, juste pour peut-être... Vas-y, bah de toute façon, je te suis, je la mets aussi au début, et puis voilà, t'inquiète, y'a pas de problème. Du coup, ouais, très intéressant. Franchement, moi j'ai bien kiffé. Pareil, il y a quelques. Bah, de toute façon, on va en parler. Hein. Il y a quelques points aussi que même moi, que j'avais à soulever, tu vois. Même, par exemple, tu vois, la lame, le corbeau, cette ambiance, tu vois, et 2-3 informations que j'ai pu choper sur le jeu en lui-même, tu vois. Putain, mon thé, il est brûlant, frère. Enfin, niveau gameplay, je pense qu'ils vont rester dans la continuité de Odyssey. Hein. De Ouais. toute façon, ils font toujours comme ça, ils font toujours un gameplay qui change petit à petit. Quoi qu'ils avaient fait un grand virage avec Origins. Avec Origins, je sais pas, ouais. peut-être Non, que enfin. t'as plus d'infos sur le gameplay. Bah, sur le gameplay général, de toute façon, il y aura une partie où tu pourras. Bah, tu sais, un peu. En fait, ça va être entre le. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que vraiment, à partir du 3, j'ai commencé à lâcher. Le 3, c'est bien aux States. On est d'accord? Ouais, le 3, c'est le la 3. garde indépendante Ouais. des États-Unis. Voilà. Donc, c'est à partir du 3 où tu as commencé à voir le bateau, c'est Black Flag, c'est ça? Bah, le 3, il y a les débuts du bateau. Voilà. Mais Black Flag a vraiment comment dire, Installer ça, mis en place mis en le système, avant, ouais. les batailles navales. Parce que du Vraiment à coup, 100%. ce qui va se passer, c'est que. Ils ont continué après. Ils ont Oui, fait bah oui. Avec Rogue. Avec, Bataille navale, ont continué avec Rogue. ouais. Mais Rogue, c'est un peu un Black Flag ennemi, quoi. Oui. Au niveau du gameplay, hein, je parle. Oui. Parce que du coup, là, pareil, hein, ils vont continuer. Alors, je sais pas si ça sera vraiment sur le même système, du coup, de bateau, tu vois. Mais en C'est tout sûr cas. que t'as quasiment pas le coup. Mais ils avaient déjà. Enfin, dans Origins, ils avaient un peu lâché les bateaux parce que c'était pas du tout le cœur du jeu. Du jeu, ouais, bah oui. Dans Odyssey, je vais vous avouer que. Enfin, je vais t'avouer à toi aussi, du coup. Bah ouais, du coup, merci. J'y ai pas joué à Odyssey. Odyssey, j'y ai joué. Moi, j'ai joué vite fait, moi. Moi, j'y ai joué, mais j'ai joué vite fait, quoi, tu vois. Alors, honte à moi, hein, pour fan de la licence de pas avoir. Bah, Odyssey, franchement, il est cool. Il y a énormément de changements. T'as un vrai virage qui s'est fait, par contre. Mais il est cool. Moi, j'ai bien Par aimé. rapport à Origin, Ouais. il est vraiment différent par rapport à Origin. Ouais. Ah ouais, ok. T'as un vrai virage qui s'est fait, mais il est cool, tu vois. Ils ont Ils sont remis bien. un peu les batailles navales, si j'ai bien compris, Oui. dans Odyssey. Oui. Ils ont mis les batailles navales et ils ont incorporé aussi le système de bataille tout court, en fait. De champ de bataille contre les Spartiates. Oui, c'est ça, ouais, parce que du coup, quand t'avais les Spartiates et les Grecs, ouais, tu m'as compris. Mais du coup, oui, ça se sent et tu vois le truc, quoi. Après, moi, alors, c'est un défaut de merde, hein. Là, c'est juste parce que j'ai envie de piailler comme un vieux con, tu vois. Mais dans Odyssey, je trouvais que par contre, les scènes de bataille, les phases plutôt de bataille en jeu étaient un peu mou du genou, tu vois. Donc j'espère juste qu'ils vont, qu'ils s'y reprennent la même, ils vont dynamiser ça, tu vois. Enfin, si on va là, à mon avis, ils vont approfondir ces moments de bataille. Oui. Avec les différentes. Tout simplement les différents reliefs que comporte l'Angleterre à cette époque, etc. Ça faisait des batailles vraiment entre. Enfin,
j'en sais rien, mais il y avait vraiment des batailles qui pouvaient se passer en pleine forêt, comme des batailles en pleine plaine, Oui, bah oui. ou en montagne. Où tu vois, justement, voilà, où justement chaque côté pouvait tirer avantage et inconvénient par rapport à ça. Enfin, faire des pièges, par exemple, si t'es en forêt ou ce genre de choses. Enfin, tu vois, utiliser l'environnement, tu vois, pour avoir l'avantage, normal. Peut-être qu'Ubisoft va aller sur ce terrain-là. Hmm. Un peu plus axé sur les grandes batailles, enfin, les batailles un peu grandiloquentes, en tout cas, côté viking, Oui, bah oui. même côté anglais. Je Mm. dis anglais depuis tout à l'heure, mais je vais vite changer de terme. Hein. Historiquement, c'était pas encore des anglais. Oui, bah ouais, c'est ça. Enfin, sur le papier, mais enfin, voilà. Parce que du coup, en fait, pour revenir au truc, c'est que tu sais, alors, je me suis renseigné vite fait, j'ai regardé sur la version, alors, coucou Micromania, c'est pas sponsorisé, ok, mais sur la version PS4 et Xbox One, je suppose, de la version Micromania qui va sortir, en fait, tu auras l'édition Drakkar qui sera l'édition classique, donc à 70 balles, tu sais, l'édition normale qui va sortir, et qui contiendra justement un pack spécial pour custom ton bateau, tu vois. Donc vraiment, C'est possible, ouais. et donc ça s'appelle l'édition Drakkar. Black Flag, Ouais, bah c'est ça. L'édition, elle s'appelle l'édition Drakkar. C'est sur Micromania, vous pouvez déjà y aller le voir, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle. Alors, le pack s'appelle le pack de navire Berserker pour votre bateau. Vous avez un truc pour custom l'apparence de votre corbeau. Et vous avez aussi un ensemble de runes. Pardon, pas de ruines, c'est pas des cailloux. Pour justement améliorer directement vos équipements et vos armes dès le début du jeu. Donc, il y aura peut-être un système style un peu, tu sais, RPG à la Assassin's Creed pour améliorer les armes et l'équipement général. Donc, comment... Ah ouais, donc il y a un... Ça, je savais pas. C'est le corbeau, du coup. Il remplace l'aigle de Bayek. Yes. Et du coup, l'aigle de... Enfin, les autres, ça s'appelle d'ici. Honnêtement, j'ai oublié leur nom parce que j'y ai pas joué encore. Ah bah, je t'avouerai que moi j'ai pas retenu le nom parce que je t'avouerai que je m'en foutais un peu, on va pas se mentir. Hein. J'achète pas un Assassin's Creed pour un piaf, hein, pardon. Mais Ouais, ok. Ça remplace du coup la vision. oui, ouais. Ça, Grosso merdo, ouais. Après, je pense que vu que je trouve hein, personnellement que comparé aux autres Assassin's Creed, par contre, ils mettent vachement le corbeau en avant, donc peut-être qu'on pourra faire autre chose Après, avec, tu vois. Donc, honnêtement, là, historiquement, par rapport à l'histoire d'Assassin's Creed, là, par rapport à l'histoire avec un grand H, l'aigle est au centre de l'histoire. Oui, tout le temps, oui, par archi important au l'aigle, final. Mais, Oui, aussi oui. mais aussi par les noms des personnages. Oui, bien sûr. Enfin, Ezio, ça veut juste dire aigle en italien. Mm. Comment celui d'avant, j'ai oublié. Altaïr. Le premier Assassin's Creed, Altaïr. Ouais. C'est bien aigle sur la constellation aussi. Mm. Enfin, il y a tout est en. Oui, tout se ramène au. Ouais. Exactement. Dans les bandes dessinées aussi, il y a un assassin de la Rome antique qui s'appelle Aquilar. Enfin, plein de trucs comme ça. Tout se ramène à l'oiseau, à c'est la première fois de liberté. ou alors, c'est la première fois qu'on va changer nos. Alors, ça ne peut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais le fait que ce soit un corbeau, c'est purement viking, parce que les corbeaux, alors surtout deux en particulier, sont les représentations d'Odin. Hugin et Munin, pour être précis, c'est les deux corbeaux d'Odin qui font une dualité en tout et qui représentent Odin partout. D'accord, mais ça je savais pas du tout. C'est vraiment un symbole très fort chez les Vikings de voir des corbeaux, surtout d'en voir deux. C'est vraiment un symbole pour bataille, quoi. Ouais, bah oui. Ah, ok, bah, c'est vrai, même moi je savais pas du tout ça. Donc, ok. C'est vraiment un symbole très fort. Et du coup, qui change l'aigle pour le corbeau, ça peut paraître anecdotique. Mais au final, c'est. Ouais, c'est beaucoup plus important. C'est pas juste, ouais, bah on en a marre des aigles, on met un corbeau. On met un corbeau, tu sais. L'assassin des Vikings a un corbeau. Et c'est peut-être la justification, du coup, de ce changement
aussi au niveau du comportement de l'assassin. On voit aucune capuche blanche. Ouais, voilà, c'est Ouais. pas, il se cache, tu sais, il est beaucoup moins discret que. On a toujours cette espèce de ceinture rouge qui l'entoure, mais on n'a pas du tout l'aspect. Là, pour le coup, L'aspect assassin. on n'a aucun aspect discrétion. C'est ça, voilà, l'aspect ninja discret, fiu-fiu de l'assassin. Là, on l'a perdu pour avoir quelque chose de plus. Sur ce qu'on sait d'Assassin's Creed, la grimpette, etc. Enfin, ce que je sais des bâtiments à l'époque des Vikings et du Wessex, on n'a pas beaucoup des grands bâtiments à grimper, des trucs vraiment impressionnants. Oui, c'est pour ça que je pense que là, dans cet Assassin's Creed là, en tout cas, on va beaucoup plus. Tu sais, on va beaucoup plus partir sur vraiment de l'exploration, mais pure et dure, que de l'exploration style grimpette escalade, tu vois. Parce que. Et pour un Assassin's Creed, c'est réellement un tournant, si c'est le cas. Bah oui. Un truc plus terre à terre, plus terre à terre, tout simplement. C'est ça, ouais, vraiment, en plus terre à terre dans les deux sens du terme, du coup. Mais. Ouais, c'est ce que. Parce que oui, là, avec des. C'est vrai qu'au final, quand tu remarques, ouais, dans l'univers viking, t'as pas énormément de grosses bâtisses, de gros trucs comme ça, donc ouais, c'est vrai que. À part les forts anglo-saxons, ou quelques falaises, ou quelques arbres, ou je sais pas quoi, honnêtement, ou alors peut-être des bâtiments, je sais pas, liés à des divinités ou j'en sais rien, je vois pas où trop mettre la grimpette. Après, c'était un peu le cas aussi dans le troisième du nom, Assassin's Creed 3, avec Connor Kenway, où honnêtement les bâtiments coloniaux aux États-Unis n'étaient pas si grands que ça. Mais il y avait quand même. Mais oui, il y avait encore. Il y avait la nouveauté des arbres. C'est ça, voilà, et il y avait du changement, et même au final, t'avais encore, même si c'était beaucoup moins intense que les deux premiers, tu vois, t'avais quand même cette capacité, entre parenthèses, de pouvoir grimper un peu partout, tu vois, alors que là, mis à part sur des rochers, sur des flancs de montagne, tu vois. Des grands bâtiments, il y en a eu, mais des aussi grands que des trucs vraiment impressionnants qu'on a l'habitude de voir dans les Assassin's Creed. Enfin, moi, j'ai le plaisir de prendre les points de vue de l'aigle pour voir. Pour scruter l'horizon, ouais. Là, honnêtement, à part les forts anglais, je sais pas. Ouais, honnêtement. Mais bon, on verra bien. On verra bien, oui. On verra bien. On peut aussi parler. Donc là, oui, donc on a parlé justement du bateau, on a parlé un peu de la description. Le système de runes qui va passer vraiment en style RPG. On peut aussi parler du. Ouais. Je savais pas le truc de Ouais. Donc vraiment en système T, ça va être équipement et armes. Et après peut-être c'est un troisième style, un peu comme ils avaient fait pour comment ça s'appelle, Crotte de Bique, c'est une licence Ubisoft aussi. Far Cry. Ouh, j'ai eu du mal. Far Cry. Et en fait, j'allais tous te les faire. J'allais faire Ghost Recon. Ah ouais, non. Il va faire tous les jeux Ubisoft. Les lapins crétins, j'en sais rien. Et en fait, je pense, hein, là, franchement, je mets des grosses parenthèses, c'est purement hypothétique à partir de T8. Je pense qu'il y a peut-être certains points, que ce soit dans les mécaniques RPG, ou par exemple, justement, parce que quand tu es en train de m'en parler, je suis en train d'y réfléchir dessus, sur ce côté exploration, du coup, qui va changer, du coup. Je pense que ça va peut-être un peu se rapprocher de Far Cry Primal, celui qui se passe, tu sais, en préhistoire. Ouais, parce que qui est pas mauvais, qui est un peu lent et un peu voilà, mais qui est pas mauvais en soi. Mais par contre, le système RPG, du coup, avec les capacités et tout, c'est style arbre de compétences, était pas dégueu, du coup. Et
peut-être que après là c'est purement hypothétique, mais je pense qu'ils vont s'en inspirer. Et peut-être aussi sur le côté exploration, du coup, parce que t'es clairement sur pareil, tu prends ton petit perso, que t'équipes, que tu custom entre parenthèses avec voilà, de l'équipement style protection, ce genre de choses, des armes, différents types d'armes pour aller vers un arbre de compétences précis qui va te ramener vers un type de personnage avec des façons de se battre précises, tu vois. Après, peut-être que, Ouais, ok. hypothétiquement parlant, hein, peut-être que du coup ça va se diriger de ce côté-là. Donc, Ok. Ouais, je ça va être sympa. ouais. Et Franchement, niveau gameplay, je leur fais confiance. Franchement, j'ai trouvé le tournant RPG pris par Origins très intéressant. mhm. Avec les différentes, notamment les différentes armes, leurs capacités. C'est pas des armes genre, ouais, bah celle-ci, c'est pas du. C'est pas esthétique. Oui, c'est. Chaque arme a. Enfin, dans Origins, on sentait vraiment la différence entre chaque arme. Pourquoi choisir plutôt le sabre plutôt que le bâton, pourquoi maintenant choisir plutôt un sceptre plutôt que la dague, etc. Parce que chaque ennemi, enfin moi je le jouais comme ça en tout cas, chaque ennemi, chaque moment était fait pour que tu choisisses, pour que tu prennes ce choix-là et que tu assumes ton choix jusqu'au bout Ouais. après derrière, pour chaque situation. Pareil, les arcs, alors il y avait, c'était un peu abusé, mais il y avait des arcs sniper, il y avait des arcs. Oui, arc long, arbalète, genre de choses, voilà. Ouais, enfin des arcs rapides. Oui, ouais. À la fin, vraiment, tu pouvais limite mitrailler. Ouais, non, mais littéralement. Tu pouvais même changer la trajectoire de la flèche en cours de route. Ah ouais, non, mais ouais. Ah ouais, non. Bah, laisse tomber. Mais c'était quand même bien fait. Mais c'était plutôt, ouais. Le level up, on va dire, on le sentait. Ouais. C'était quelque chose que tu démarrais, t'évitais les gros bonnets, t'évitais les grands gardes balèzes et tout. Dès que tu voyais un garde qui avait 3, 4, voire 5 niveaux de plus que toi, au tout début en tout cas, Ouais. tu préférais passer derrière et l'éviter plutôt que d'essayer de l'affronter. Et vraiment, à la fin, tu finis par affronter des trucs vraiment balèzes et tu te rends compte que toi aussi, en fait, tu as pris du... Tu es devenu balèze parce que, ouais, du coup, ouais. Et donc, si garde cette sensation, surtout avec les Vikings, incroyable, Ah oui, cette non, bah oui. sensation de monter en grade, Mhm. littéralement, ça pourrait être Ça pourrait être pas mal. Si c'est bien fait, franchement, ça pourrait être pas mal. clairement. Je voulais juste dire ça. Si t'as des questions, moi je l'ai remis à 0-0. Hein. Oui, pareil, Et t'inquiète. si t'as des questions pendant les plans ou quoi, sur est-ce que ça c'est vrai, est-ce que c'est... Pas de Yes. souci, mais on peut faire une petite analyse plan par plan, on va dire, Allez. du trailer. Ça peut être... Bah, de toute façon, c'est simple. Si toi, tu veux t'arrêter sur un truc, tu me dis. Si moi, je vais t'arrêter sur un truc, tu me dis. Ouais, pas de souci. Ok. On commence 3, 2, 1. Quand tu veux. 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est parti. They are heartless, toujours. Alors là, je vais faire pause pas longtemps. Là, maintenant, Ok, à 14 secondes déjà. ok. C'est clairement une divinité, hein. Mais honnêtement, je sais pas laquelle. C'est la première question que je me suis posée. J'ai fait ah stylé. Mais je sais pas si tu t'es posé cette question, mais il y a tellement, les Oui, au final, dans le Valhalla, ils sont pas 3, quoi. Ils sont beaucoup plus faits. et en gros, non, nous on appelle ça des dieux, mais c'est des As en fait. Ouais. C'est leur nom, quoi. Parce que Asgardien. Oui, bah oui. Parce qu'on dit pas Du coup, logique. Hein. As. Mais là, il y a les seuls indices qu'on peut avoir, c'est s'il avait été born d'une manière ou d'une autre, on aurait pu penser que C'était Odin. Ouais. Sauf que. S'il avait eu un marteau d'une manière ou d'une autre, ça aurait pu être Thor. Thor. Ouais, mais là. Il y a très peu d'indices Ouais. sur cette statue, mais Après, voilà, quand je disais des trucs, des temples, des machins à escalader, j'imaginais vraiment pouvoir
Des bâtisses grimper sur des vraiment, trucs oui. comme ça, tu vois. Oui. Mais du coup, ça c'est une question, bah, je sais pas si elle est pertinente ou pas, mais est-ce que du coup dans la mythologie nordique, donc viking, est-ce que du coup au-dessus des, enfin en dessous des dieux classiques qu'on connaît, donc Odin, Thor, tout ça, est-ce que il y a des divinités en dessous et peut-être que du coup ce qu'on voit là, ça pourrait s'apparenter à une divinité, tu vois. Bah, Odin, c'est le roi des dieux. C'est dieu des dieux, roi des dieux, Ok. appelle ça comme tu veux. Ouais. Donc, hiérarchiquement, Odin est au-dessus. En plus, c'est le père de toutes choses. Oui. C'est littéralement le Ok. père de toutes choses. Ok. Ensuite, il y a les. Enfin, Odin fait partie des As. Et après, il y a une hiérarchie. D'accord. C'est sûr. Mais les dieux qu'on connaît, en général, Loki, Thor, Baldur, Mhm. Elle, Freya, etc. Mhm. Sont tous des As, sont tous plus ou moins à la même, enfin, logés à la même enseigne. Et par contre, ils ont tous, en tout cas, une signification précise. Après, il y a des dieux ou des divinités, en tout cas, sur lesquels on mettra pas forcément une statue comme ça, aussi grande. Je sais Oui, pas. ouais. Mais Ok. on n'a pas beaucoup de récits précis, de manuscrits précis, enfin de retours précis en tout cas sur comment ils vénéraient exactement les dieux. On a plein de suppositions. Mais ça reste que En plus, hypothétique, des quoi. suppositions traduites de l'anglo-saxon, traduites Oui, du ouais. latin, traduites. Enfin bref, Ouais. laisse tomber. Ouais, traduit de traduit, ouais. Ok. C'est ça. Il y a. Voilà. Ok, d'accord. Juste avec une statue, c'est difficile. Oui, bah oui, ouais. Mais je voulais quand même mettre la pause ici au cas où vous vous posiez la question. Il y a peut-être déjà plein de théories, hein, mais à mon avis, c'est plus pour mettre. Enfin, pour l'ambiance du trailer. Oui, c'est ça, c'est pour. Donc, je me pose sur le roi pour continuer de parler, pour continuer de dire ce que j'étais en train de dire. Non, t'inquiète, Et après, t'inquiète. je parle de ce roi en particulier. Je t'ai envoyé une image de lui, un portrait de ce roi. Oui, j'ai l'image. De toute façon, vous la verrez, hein, je la mettrai, y a pas de problème. Tu le mettras au montage. Yes. Alfred le Grand. Alfred le Grand. En fait, voilà. Donc, je terminais juste sur ce que je disais, et après, je mettrai pause juste un peu plus loin pour. Mhm. Les Vikings, on va parler un peu du Assassin's Creed Valhalla. Avant, il y a eu des suppositions, mais c'était purement des suppositions d'internet où il se serait appelé Assassin's Creed Kingdom, puis Assassin's Creed Ragnarok. Oui. Au final, c'est Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Il faut savoir que ça a été choisi par Ubisoft dès le départ, le mot Valhalla. Ok. Valhalla, pour ceux qui savent pas, C'est le paradis nordique. bah, c'est ça. En gros, c'est un peu plus compliqué que le paradis. Oui, mais grosso Et en merdo, gros, ouais. pour accéder au Valhalla, il faut vivre dignement. Et les guerriers qui accèdent au Valhalla doivent mourir en étant des combattants dignes. Mhm. Ils sont pas obligés d'être en train de combattre pour mourir pour arriver au Valhalla, mais ils doivent avoir été tout au long de leur vie des combattants. Oui, mourir loyaux, avec de l'honneur. dignement en tant que viking, dans la dignité même, ouais, ok. Ouais. Voilà, et qui apporte le Valhalla. Concrètement, alors dans l'imaginaire du viking en tout cas, c'est un endroit où on est accueilli où on est amené par les Valkyries. Les Valkyries, c'est des espèces d'anges vikings. Hein. Je simplifie énormément. Encore une fois, je répète mon disclaimer, c'est pas pour faire un cours d'histoire, c'est de la simplification, on parle d'un jeu vidéo. Les De toute façon, ça va être ça, les gens. Hein. Les Valkyries, je sais que c'est pas des anges, mais c'est pour simplifier. Voilà, c'est Mais amener imagé, voilà. Voilà. Ce sont des femmes guerrières, en tout cas. Et le Valhalla, c'est banquet à volonté, et où on glorifie le combattant Mhm. pour l'éternité, et où il
combat pour l'éternité aussi. Il continue de se battre pour l'éternité. C'est sa gloire. C'est sa gloire, sur ouais, c'est ce Valhalla. qu'il y a, ouais, ok. Donc concrètement, le Valhalla, c'est aussi synonyme de gloire. Hmm. Est-ce que le nom du coup cet Assassin's Creed Valhalla serait pas le destin du héros d'avoir cette, enfin, pour chasser cette gloire, d'acquérir cette Cette gloire tout au long du. Bah, ouais. Ça. Alors, peu importe la manière, mais c'est très intéressant. Oui, ouais, ça semblerait logique, ouais. Ouais. Valhalla et pas un autre. Et pas Ragnarok ou. C'est vraiment- Ouais. Et c'est vraiment une quête, ça pourrait être vraiment une quête personnelle Hmm. d'accéder à la gloire du guerrier viking. Voilà. Ouais. Non, ça semblerait Un logique. peu comme dans Assassin's Creed Black Flag au final. Edward Kenway, il voulait juste la gloire et la richesse Oui, c'est ça. d'un pirate. Oui, oui, oui. Là, à la base, il voulait pas servir la cause. Après, il sert la cause. Après, il sert la cause, mais de base, c'était juste l'argent des abonnés et puis basta, quoi. Un peu un truc comme ça aussi. C'est ça. La gloire recherchée par Mm. le héros, ça peut être un point de départ. Yes. Et donc, toute cette digression pour dire que ce personnage-là, Alfred ce le Grand. roi-là, il est là, qui est notre voix off depuis le début du trailer, jusqu'à Oui. maintenant, Du coup, ouais. n'est autre que, tout simplement, le roi de ce qu'on appelait à l'époque le Wessex. Alors oui, il y a le Wessex dedans, passez vos commentaires. T'as le droit de rigoler maintenant? Ok, c'est bon, t'arrêtes. Celui qui a rigolé au fond, vous pouvez le dégager. J'avance et je te dis pause quand je me pose, ok? Je suis à 59, Ok, bah attention, j'avance avec toi. go. De leur parler, il y a Caradoc derrière, hein, tout le monde a fait la réflexion. De ouf, Kirada, comme vous êtes. Et là il signe, voilà, je m'arrête à du coup une 8. Une 8, ouais. Voilà, là où il a posé son saut. Ah oui, on voit Alfred, Voilà, et au début, là, sur la lettre, ouais. j'étais persuadé, déjà, c'est là que je vais commencer à être chiant avec du pinaillage, mais le mot voir en rouge, enfin, c'est Oui, bah oui. un peu too much. On va taper! Et taper en majuscule. tu sais. Surtout, oui. Surtout juste avant, ça a l'air d'être. Will be. Tout a l'air d'être écrit en anglo-saxon, pardon. Oui, ouais, bah oui, ouais. Et là, d'un coup, il y a un anglais parfait avec Will Be War. Oui, ouais, non, mais bon. Et au tout début, donc il signe de son nom. Donc, en fait, il y a écrit Alfred. Et au tout début, j'étais persuadé que c'était écrit Athelstan. Athelstan étant le petit-fils d'Alfred, D'accord. étant celui qui a réunifié les anglo-saxons en Angleterre. D'accord. Il a modifié l'anglo-saxon en gros pour avoir le royaume d'Angleterre. Et là, Alfred, Ok. c'est d'abord le roi du Wessex. Donc, il faut savoir qu'avant l'Angleterre, donc déjà avant le Royaume-Uni, ça n'existait pas, hein, rien n'était du tout. Mhm. L'Irlande oublie, l'Écosse oublie, le Pays de Galles, pareil. Ok. L'Écosse et l'Irlande, c'est même plutôt des ennemis de l'ancienne Angleterre. Hein. Oui, bah oui, ouais, du coup, oui. Ouais, ouais. Et même en sein de l'Angleterre, c'était plutôt des factions, quoi. Enfin, qui se faisaient même des guerres entre eux, qui n'étaient pas du tout unifiées. Hmm. Et donc donc Alfred est d'abord le roi du Wessex. Ok. Donc, encore une fois, grâce ou à cause des Vikings, c'est Alexandre de Wessex. Avant d'être appelé Alexandre le Grand, c'est Alexandre de Wessex qui a unifié les anglo-saxons. Et du coup, il est devenu le roi, non plus du Wessex, mais le roi de tous les anglo-saxons. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, il a le titre de grand parce que c'est. Alors. Il a organisé la défense du royaume contre les Danois, comme je le disais. Mhm.
Et c'est grâce à ça qu'il a eu Ce titre honorifique, ouais. Et c'est le. Il n'y a eu que 2 monarques anglais dans toute l'histoire de l'Angleterre qui ont eu l'épithète le Grand derrière leur nom, c'est lui et un autre roi que j'ai oublié. Donc voilà à quel point il a une importance, en tout cas dans l'histoire des Vikings. S'il y en a vraiment 3 à retenir, c'est Athelwulf, père, il me semble, et lui, Alfred, et ensuite Athelstan, son petit-fils. Son petit-fils un peu énervé. Voilà. Du coup, ok. Et en gros, du coup, rien que savoir qui c'est ce gars-là, ça détermine la période, précise oui, bah oui, du coup. entre eux, alors c'est plutôt précis, où on pourra peut-être, je sais pas, assister à 3 grandes batailles, 3 grandes guerres contre les Vikings, enfin avec les Vikings nous de notre côté. Entre eux, alors si je dis pas de conneries, ça laisse une fourchette quand même assez grande, mais assez précise sur toute la période viking, 876 et 897, voire 899. Il faut savoir que en plus de ça, il est mort en 899. Et la cause de sa mort, elle reste inconnue. Ok, donc peut-être, ouais, bah du coup, peut-être ils vont utiliser ça en mode. Vraiment jouer avec l'histoire. Oui. Si ça se trouve, c'est nous qui allons le buter ou. Peut-être. On verra bien. Du coup, ce que je vais pinailler maintenant sur le sceau. Pinaillon. De toute façon, on a encore un peu de temps. Soit écrit, Alfred Rex, il me semble écrit Red Rex, sauf que Red Rex, c'est pas lui. Red Rex, c'est son petit-fils, Athelstan. Bah, le truc, c'est que je t'avoue, je vois pas les premières lettres, mais je vois bien le Rex en fait. Du coup, c'est stressant. Il me semble que c'est un R là. Tu zoomes avec tes yeux bioniques. Mais Il écrit Red Rex. Ok, il y a ER, Rex, ouais. R-E-D, R-E-X. Ouais, voilà. En tout cas, bref, c'est pas censé être son sceau. Son sceau aurait dû ressembler à la pièce que je t'ai envoyée. Que j'ai, ouais. En argent. Ouais. Et tu vois que même si tu vois pas Red Rex écrit sur son sceau, tu vois que ça ressemble pas vraiment. Ouais, que c'est pas du tout la même chose. Voilà. Le bonhomme au milieu, il est ressemblant et encore pas trop. Vite fait, mais après le reste. Enfin, voilà. Je pinaille, on peut reprendre le truc. C'était l'analyse, on va dire. Un peu plus en profondeur, avec toute la partie prof d'histoire de Prof d'histoire de Tom. D'ailleurs, tu m'envoies une photo de toi avec des petites lunettes de professeur, comme ça, voilà. Ouais, on va dire que non, et Il m'a stoppé le bâtard. voilà. Mais du coup, voilà, Ça les va, amis. J'ai pas été trop chiant sur Si, bah si, totalement, bien sûr. Bah si, je crois que la prochaine fois, je vais choisir quelqu'un d'autre, sinon c'est. Enfin, ça me casse les couilles, personne. Non, je rigole. Non, honnêtement, mais moi j'ai trouvé ça. Justement, pour le jeu, je trouve ça très intéressant ce côté historique. Et du coup, bah, c'est très très bien. Et justement, il me fallait quelqu'un pour expliquer, parce que moi, c'est pas que j'aime pas l'histoire, hein. Mais ouais, non, j'aime pas trop l'histoire. D'accord. Ouais, historiquement parlant, voilà, je vais pas très. Je m'y intéresse, mais ça me casse les couilles un peu. Donc voilà. Donc merci à toi Tom d'avoir participé à cette vidéo. Voilà. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à Otaku's Voice de m'avoir invité aussi. Voilà. Donc du coup. Merci de m'avoir écouté et de ne pas avoir passé 5 secondes après 5 secondes sur votre ordi. Ah ouais, non, mais de toute façon, vous savez quoi, je mettrai un timecode en bas où moi je parle et où lui il parle. Tu sais, mec. Ouais, clairement. Hein. Non, jamais, je suis pas comme ça. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et si ça vous plaît, alors pas dans tous les jeux vidéo et pas dans tous les trailers, mais je réinviterai Tom à faire d'autres choses ensemble. Et puis voilà. Non mais toi aussi. Ah, commence pas, arrête. On avait dit pas en public, ok? Moi je suis timide, putain. Merde. Vous pouvez me suivre nulle part. J'ai pas de chaîne YouTube, j'ai voilà. pas de compte Instagram, j'ai pas Twitter. Voilà, donc si vous voulez le suivre, Ne suivez pas, s'il vous plaît. c'est voilà, si vous voulez le suivre, le suivez pas. Voilà. C'est creepy de suivre des gens dans la rue. Tu vois un mec qui te stalk avec une hache de viking. Ah, je t'ai écouté sur la vidéo. Il te suit et tout. Je pense que t'as dit de la merde.
je pense que t'as dit de la merde. Parle bien des lames, parle bien des lames. Et tu sais, il te sort une hache et il commence à t'attaquer, tu vois. Moi, je trouve ça cool. C'est chelou, mais cool. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc, portez-vous bien. Faites attention au corona, ok? Comme d'habitude, hein, restez chez vous. Et je vous fais de gros bisous. Voilà. Tom, un dernier mot. Je sais pas si tu leur fais des gros bisous, si tu leur dis d'aller se faire foutre, comme je veux. Bah non, mais allez vous faire des gros bisous entre vous. Ouais, voilà. Faites des gros bisous entre vous, voilà. Et on se dit à la prochaine. Ciao! Ciao.